qui vit. Jésus répondit, disant, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Verset 24. En vérité, je vous le dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous qui avons fait le pentecôtisme, nous connaissons un peu comment on expliquait ce passage que si le grain de blé meurt, qui tombe en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Nous disions cela beaucoup par rapport à ce qu'on a écouté des aînés, parce qu'on écoutait des aînés, ce qu'ils nous donnaient, c'est ce qu'on prenait sans analyse. Mais avec du temps, je comprends ce passage, avec du temps, et ce passage disait qu'il fallait que tu meurs, comme le Messie, comme Jésus devait mourir, être enterré, afin de porter beaucoup de fruits. Alors, afin de porter beaucoup de fruits. Bon, maintenant, si on prend ce passage à la lecture de la compréhension verticale venant du Père, nous disons que si un grain de blé qui tombe, un grain, dans le sens général, c'est seulement le blé, un grain qui est ici, qui tombe comme au sol, s'il meurt, mais quand on regarde véritablement, est-ce que le grain meurt? Quand on regarde logiquement, on met l'arachide au sol, il ne meurt pas. Ça veut dire qu'il ne meurt pas. C'est le premier point que je relève, qu'il ne meurt pas. C'est lui qui se reproduit. Ça veut dire que quand on dit que quelque chose est mort, que ça n'a pas de vie. Le grain, quand il n'a plus de vie, si c'est un grain qu'on a mal conservé, si pourri dedans, vous le mettez au sol, il ne pourra pas germer. Parce qu'il a été mal conservé. Si le grain a été bien conservé, même s'il fait combien de temps, alors on parle d'enfouir, alors il touche le sol, il est obligé de germer, il va germer. Mais si je prends la logique là, vous voyez que le grain de blé qui tombe à terre, il ne meurt pas. Ça veut dire qu'il se reproduit. C'est comme l'arachide, tout ce qu'on peut faire, que on peut s'aimer. Il ne meurt pas. Parce que mourir pour moi veut dire qu'il n'a plus de vie. Alors, sur ce passage, si on disait qu'il fallait que Jésus meure pour qu'il porte beaucoup de fruits, je vois que c'est là où je confirme que ce sont les ingénieurs sociétaux qui ont dit que si Jésus meurt, il va porter beaucoup de fruits. Alors, je me dis, quelqu'un qui vient, si on dit Jésus que peut-être c'est lui le Messie ayant la vie, on sait que la vie ne meurt pas. La vie au préalable ne meurt pas. Et la vie n'a pas besoin de mourir ou de prendre la forme de la mort ou de prendre le regard de la mort pour se multiplier. Nous savons que le Père, pour se multiplier, il n'a pas besoin de mourir puisqu'il est en principe le maître de la vie. Il est la vie. Par comment donc ça veut dire que le Père doit mourir pour se multiplier. Mais ce qui est complètement faux par rapport à ce passage, à la compréhension que j'ai par rapport à ce passage. Alors, hier, j'étais encore quelque part. C'est depuis dans la semaine que j'avais commencé à comprendre comme ça. Quand j'étais quelque part, j'étais à une veillée hier. Quelqu'un, un pasteur, il a cité encore ce passage. Il dit que, vous savez que Jésus a dit que s'il ne meurt, si le grain de blé tombe, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Mais j'ai mis mes deux mains sur la tête. Alors, ça a confirmé encore que vraiment, le monsieur ou le pasteur qui parlait était encore dans la même position que moi j'étais hier. Que je disais que vraiment un grain de blé doit d'abord mourir. Mais logiquement, si on fait le rapprochement, il ne meurt pas. Parce qu'un grain qu'on envoie au sol, s'il meurt, il ne pourra pas germer. L'exemple, tout le monde peut essayer, et physiquement, et le toucher, il va voir que c'est le même grain qu'il a mis qui se reproduit. Alors, et puis il peut se multiplier, Alors, s'il faut dire que le Messie devait mourir avant de se multiplier, premièrement, si nous regardons à l'analyse simple, parce que quand je dis l'analyse simple, c'est la compréhension. C'est la compréhension qui vient, qui nous permet maintenant de regarder les choses et de toucher du doigt.
Mais avant, on le citait sans toucher du doigt. Si on prend un grain, on le sort, c'est le même grain qui ressort. C'est le même grain qui sort. Ce n'est pas qu'il meurt. Parce que s'il ne meurt pas, il ne meurt pas. Alors le Messie n'a pas besoin de mourir pour pouvoir multiplier ou pour pouvoir dire qu'il va sauver quelqu'un. Et d'abord, est-ce que si nous regardons dans les bases réelles, nous allons voir que nous méditons, est-ce que quelqu'un qui vient du Créateur, lui, il doit mourir? Donc, vraiment, mes bien-aimés, si nous regardons logiquement, nous regardons à la spiritualité, à la compréhension que le Père est en train de nous donner, nous allons voir que la Bible est un outil, comme on le parle, est un outil qu'on peut utiliser, pas parce que ça vient du Créateur. C'est un outil comme l'univers, pas que ça vient du Créateur. Parce que si vous dites que le Créateur ne peut pas utiliser un langage qui peut dire, lui, il n'est pas en train d'ignorer ce qu'on appelle la mort. Et il dit que si le blé meurt, il reste seul. S'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Le Père, le Messie, pour nous, notre Messie n'a pas besoin de mourir. Et on a vu que, surtout que moi j'ai beaucoup exhorté à ce passage. C'est pour ça que personnellement ça me touche, parce que je disais toujours que si tu ne meurs, même mourir, même quand on va dire qu'on va mettre ce passage par rapport au renoncement, on dit à quelqu'un de renoncer. Quand on lui a donné quoi? On lui dit directement que si tu ne renonces, et qu'on a vu que le renoncement est un mythe, alors si tu ne renonces, il peut renoncer, que tu lui as donné quelle possibilité, quel moyen pour qu'il renonce. Tu lui as donné quel enseignement pour qu'il renonce. Quelqu'un vient de se présenter devant toi, tu lui dis que renonce à ta vie. Bon, sa vie est quoi par rapport à ce qu'on pourrait parler de la vie? On peut dire que sa vie était que le matériel qu'il avait ici, les biens matériels qu'il avait, il renonce à ça. Alors il renonce. Il commence à suivre quoi? Il commence à suivre le Messie. Par quel moyen? Par quelle force? Parce que moi je ne vois pas la force que quelqu'un, un sujet qui vient, soi-disant dans une assemblée ou soi-disant une église, parce que c'est qu'on dit une église, ce n'est même pas ça l'église. Alors il vient, on lui dit renonce. Bon, change ta façon de voir. Qu'on ne lui a pas donné même les moyens. On ne lui a pas donné. On nous disait souvent dans la religion que ce n'est pas les moyens du Christ. Que tu t'abandonnes, tu donnes ta vie au Christ et il va t'aider à renoncer. Oui, les moyens du Christ, parce que dans la société, on a dit que s'il meurt. Alors dans la société, on a dit s'il meurt. Et nous, quand nous comprenons la mort, c'est que tu n'as plus de vie. Ça veut dire que quand on dit qu'on prend un grain qui ne peut plus germer, ça veut dire qu'on dit qu'il est mort. Ça veut dire qu'il n'a plus de substance. Alors maintenant, quand on dit que par les moyens de Christ, les moyens de Christ veut dire que tout simplement que, même dans ça, tout simplement pour dire que tu le suis, tu meurs. Alors avant de pouvoir ressusciter. Parce que même dans mon passage, ici, le verset, dans ce passage, le verset qui suit dit que, le verset dit que, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi aussi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, par rapport à la question, là, ça veut dire tout simplement que suivre ou bien renoncer, c'est aller mourir. C'est aller à la croix. Bon, la croix, par rapport à ce que nous avions comme enseignement, on comprend que la croix, c'est quoi? La croix, c'est qui est crucifié, c'est la compréhension d'en haut qui vient crucifier ce que nous sommes. Bon, maintenant, alors, quel moyen? C'est pour ça que quel moyen qu'on disait qu'on va renoncer, ou bien on va renoncer par le moyen de Christ. Le moyen de Christ est tout le monde dire que tu dois aller et mourir. Mais si tu regardes minutieusement, personne, même les donneurs de ces enseignements, personne n'est parti à la mort. Pourtant, quand il fallait même agir sur les moyens, sur le système, les moyens, les biens matériels, ceux-là qui disaient même que renonce, en réalité, quand il avait l'occasion de mettre la main sur les choses-là, il était le premier à mettre. De manière que même ceux qui avaient dit renoncer, ceux qui avaient dit de renoncer, en réalité, il voyait que lui-même n'a pas renoncé. Pourtant, c'est lui qui était la pièce maîtresse à enseigner. Mais quand il fallait agir, lui, il était le premier à aller prendre les choses de ceux qui disaient là qu'il faut renoncer. Il fallait voir. Parce que tout le monde, il fallait voir, ils disent que quand tu as déjà construit la maison, tu es déjà bien. Tous ces gens qui disaient, mais quand il fallait renoncer, eux-mêmes ne renonçaient pas. Mais ils étaient en train de toucher. Ils étaient aussi en train de prendre cela.
Ce qu'on appelle les éléments, qui disaient que les éléments matériels, que c'est le diable. Tu vois, moi je le disais, mais pourtant, dans mon fond, c'est ça que je sollicitais. Mais je disais aux gens de renoncer, c'est ça que je sollicitais. Parce que quand je voyais, c'est ça que je sollicitais, mais je disais que renonce. Quel renoncement que... D'abord, quel renoncement quelqu'un pourrait produire? Parce que, premièrement, même s'il fallait même le renoncement, il fallait déjà des moyens. Quand tu donnes, quand tu as ouvert l'esprit, pour moi, tu comprends que s'il fallait te dire que s'il fallait changer ton regard, il faut quand même qu'on te donne un regard plus grand par rapport à ce que tu as. Ça veut dire que tu gérais peut-être 100 000. Alors, on te montre que tu peux gérer 200 000. C'est facile de laisser les choses de 100 000 pour aller entrer dans les choses de 200 000. Là, j'étais encore. Je voulais savoir si, est-ce que, si par exemple, un leader, lui déjà, il ne porte pas. Parce qu'il y avait un prêtre qui avait l'habitude de dire dans ses sermons que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Est-ce qu'un porteur de parole peut ne pas pratiquer la parole et il donne cette parole-là un peu comme un répétiteur et ça agit dans la vie des individus qui sont là? Bon, personnellement, j'avais dit une fois que je ne suis pas pasteur. Là, la congrégation, j'étais pasteur. Lorsque j'ai dit je ne suis pas pasteur, il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi j'ai dit je ne suis pas pasteur. Parce que je disais que je ne suis pas pasteur lorsque j'avais déjà découvert que le Père commençait déjà à ouvrir mes yeux. J'ai vu que ma vie, ma manière, ma marche, elle n'était pas conforme à ce que je disais. Alors, par rapport à la question, si tu me demandes ça, et que quelqu'un qui ne porte pas, comment il peut donner cela à quelqu'un? Et j'avais l'habitude de dire à quelqu'un que si tu prends des clés, tout ça des clés, tu mets sur tes mains, tu secoues comme ça toute la journée, tu dis que j'ai la voiture, ça ne peut pas te donner les moyens d'avoir la voiture. La voiture, il faut avoir les éléments. Si tu mets les clés, un trousseau de clés, tu marches avec, tu démontres aux gens que tu as la voiture. Est-ce que ça peut te donner la voiture? Les clés, en disant ça, ça peut te donner. Le fait de déclarer que j'ai la voiture, j'ai les clés, on voit quand tu vas avec les clés, ça ne te donnera pas la voiture. Je crois que je me fais comprendre. Donc, par rapport à ce que, si quelqu'un veut dire qu'il n'a pas une vie, il n'a pas quelque chose, et il va vous donner cela, comme les marabouts le disent. Les marabouts généralement le disent que je vais te rendre riche. Mais lui, autour de lui, il n'a rien, il vous demande même, pour vous rendre riche, il vous demande 20 000. Pour vous rendre riche, il vous demande 10 000. Alors, comment, lui, qui n'a pas 10 000, comment il va vous rendre riche? C'est impossible. Il ne peut que en juste, comme la Bible dit, des esprits faibles. Dans ce sens, des esprits faibles. Sinon, pour quelqu'un qui veut même logiquement, pour un humain un peu logique, il ne peut pas accepter qu'un marabout peut lui rendre riche. Parce qu'il voit que autour de lui, son enfant, ou son cousin, ou son frère, il ne s'est pas rendu riche. Mais quelqu'un qui sort, je ne sais d'où, il lui dit que je vais te rendre riche. J'ai rendu tel riche, j'ai rendu tel riche. C'est un mensonge, c'est de l'impie. Alors, je continue ici pour dire que dans la réalité, si je me fais comprendre, aucun grain ne peut mourir. S'il meurt, il ne peut pas germer. Donc, mourir veut dire qu'on n'a pas de vie. Alors, la graine, le grain qui a la vie, germe. C'est elle qui germe. Mais le Père aussi, le processus du Père, il n'a pas besoin. Nous avons vu ici que le Père n'a pas besoin de pouvoir, il ne se proclame pas comme les humains. Il n'a pas besoin d'aller en contact avec une femme pour pouvoir se multiplier. Donc, le Père est esprit, il est le maître. Donc, ce n'est pas ça ce n'est pas par cette manière. Bon, mon partage était seulement de relever ici que vraiment, si nous lisons ce passage, on verra que le grain de blé, parce que moi j'ai touché du sol, j'ai vu le cacao, j'ai vu le cacao. J'ai vu le cacao, quand j'ai creusé, j'ai vu, pour que je voie une fève de cacao qui est morte. Là-bas, je n'ai pas vu, j'ai vu que c'est la même